Et c'est une quatrième partie spéciale bonus, spéciale pratique, tuto, parce qu'on a beaucoup parlé avec Sonia Rinaldi, mais maintenant c'est de la pratique. C'est pour ça que je veux rassurer tout le monde. Non, non, je ne suis pas tombé gothique. Personne n'est mort dernièrement dans la famille. Ce n'est pas une nouvelle décoration, c'est pour pouvoir pratiquer la TCI version vapeur. Alors personnellement, j'ai un cuit-vapeur, ça devrait fonctionner. Mais heureusement, il y a tout le matos nécessaire et nickel avec Sonia Rinaldi. Et comme vous le savez, puisque vous avez suivi les trois premières parties, nous avons notre amie Béatrice qui fait la traduction et qui va aussi participer à cette pratique de TCI sous une autre forme. Je laisse la parole au Brésil, à Sonia Rinaldi. Je la remercie une fois de plus pour ce bonus vidéo côté pratique. Sonia, boa tarde. Então, pode começar? On va commencer avec un plastique bulle. Nós vamos começar aqui com um plástico bolha. Acho que eu tenho que falar que é para voltar aqui para mim. Donc, elle enregistre sur le plastique bulle, un mouvement. Il faut qu'il soit un mouvement très lent. Agora eu vou trocar por esse tecido fininho aqui, que também é outra coisa que eles podem utilizar. Maintenant, je vais changer pour un tissu plus fin. Ici, c'est aussi un autre support qu'ils peuvent utiliser. Também lembra de que quando você for usar, você levanta uma mão, devagar, troca, levanta a outra. Au moment où vous allez utiliser les tissus, n'oubliez pas de les bouger, lever une main lentement, après baisser, lever l'autre main pour que les tissus bougent et il y a des reflets de la lumière sur le support. Bon, alors là c'est la nouvelle technique avec la vapeur, l'humidificateur de vapeur qui est derrière Sonia et les nuages que cela provoque. À vos souhaits. Ok, acho que fizemos, quer ver, 10 minutos. Eu acho que esperamos que tenha coisa aí.
Il dit qu'on a fait 10 minutes, donc on espère qu'il va avoir Des pas réponses. mal d'images. Ouais. Ça va faire déjà beaucoup de travail d'analyse, effectivement. Heureusement, pour vous qui nous regardez, il y aura un petit montage et vous aurez d'ici quelques minutes le résultat analysé par Sonia Rinaldi. Mais il faut qu'on fasse des expériences, nous aussi, Béatrice, ma traductrice préférée, et moi-même. Juste une petite question pour Sonia. Merci de traduire, comme d'habitude, Béatrice. Il faut un silence religieux. Alors on a entendu des chiens aboyer, enfin un chien aboyer, on a entendu quelqu'un tousser. Bon, voilà, c'est pas une présence d'esprit, mais il faut rester le plus silencieux possible. On n'aura jamais de audio en même temps qu'on fait cette TCI vapeur vidéo. Não, não, na verdade era só porque se você falasse iria trocar a imagem, mas poderia estar qualquer pessoa falando aqui que não faz diferença para a imagem. Non, ça ne fait pas de différence. Le silence absolu n'est pas nécessaire pour la captation d'image. Bien que depuis une centaine d'années, la CTI existe soit en image, soit en captation des voix, mais on n'a pas encore réussi à capter les deux en même temps parce que les systèmes sont différents et les vitesses sont différentes. D'accord. Et là, pour reprendre notre discussion dans les 3 premières parties, pour que ce soit bien clair, nous sommes mis d'accord pour faire une 4e partie avec une pratique et d'installation chacun de notre côté pour que ça fonctionne bien avec Sonia. On s'est remis d'accord pour un rendez-vous avec un ordinateur interposé. Pour la station qui a peut-être contacté présentement Sonia ou qui va peut-être nous contacter, eux, il n'y avait rien à demander, il n'y avait pas de préparation. Soit ils nous contactent s'ils veulent, soit ils ne nous contactent pas. C'est juste ça. Bom, disse para ele que, bom, em primeiro lugar, eu espero que eles estejam cientes, né? Dans son labo, son laboratoire, elle est connectée à la station 24 heures sur 24. D'accord. Donc, ils savent tout ce qu'elle fait dans son labo. D'accord. Pode contar para ele assim, por exemplo, que há muitos anos Par exemple, pour le contact avec les enfants des mères qui cherchaient à se connecter avec eux, elle devait faire un agenda parce qu'elle ne pouvait pas faire les contacts tous les jours, donc elle faisait à peu près un par mois et elle choisissait les jours et l'heure. Elle écrivait tout simplement sur son agenda, tel jour, telle heure, contact avec la fille de Madame Jones. Et le jour où elle avait noté sur son agenda et l'heure du contact, ben, la personne était présente déjà dans la station pour répondre donc, aux questions des parents. Très bien. Alors, comment ça se passe? On ne sait pas. Très bien. Alors donc là, bah, voilà, pratique du côté maintenant France. Dans mon petit bureau bien noir, bien sombre, d'autant plus sombre que dans 30 secondes, je vais tout éteindre parce qu'il y a un effet de lumière à faire. Mais avant, je voulais montrer à Sonia et puis bien entendu à Béatrice qu'il n'y a pas de hasard et que dernièrement, j'ai fait des courses et je suis tombé sur des éponges qui ressemblent étrangement à ces papiers bulles quelque peu lumineux. Et en plus, sur ces belles éponges qui font beaucoup de bruit, c'est spécialisé UFO, OVNI, extraterrestre. Comme quoi, c'est peut-être un signe quelque part. Vraiment curieux. Hein? Bien, alors j'éteins tout de mon côté et je suis les directives. Alors j'ai une petite lampe torche. Il faut que je branche mon cul-vapeur et il faut attendre 5 minutes avant que la vapeur sorte. Donc voilà, l'éclairage sera à peu près ainsi. Et il faudra que je bouge un peu mon éclairage, si j'ai bien compris. Diz para ele que atrás dele tinha uma cabeça. Yann, elle a déjà vu une tête apparaître derrière sur les tissus noirs. Allons, bon. Eu estou gravando, diz para ele. Tant mieux. Elle est en train d'enregistrer. Elle enregistre. Est-ce qu'il faut que je bouge la lampe? Deixa quieto, o vapor vai fazer a parte do movimento.
Ah, Yann, pas la peine de bouger la torche, la vapeur elle-même, elle fait le mouvement. D'accord. Est-ce que la position de la lampe que j'ai mis par terre suffit? Na verdade, quando ele começou e que apareceu a cabeça, eu acho que ele La talvez a gente lampe, elle est un poderia peu trop segurar loin, aqui, il faut talvez agora approcher du esteja melhor. visage. Bah oui, ce serait dommage de rater Comme, mon visage. Não, o foco ele está olhando, tá virando para ele. Yann, vous directionnez la torche vers les tissus noirs qui est derrière vous, comme ça, sur votre épaule. Não, ainda não. Non? Bia, tem que ser De alguma l'autre coisa côté? assim. Deixa eu mostrar para ele aqui, ó. Elle va vous montrer comment Aqui faire. atrás de mim. Comme ça alors. Vous voyez là? C'est bien comme ça? Isso. Ok. Comme C'est ça? ça. Espera um pouco. É difícil a gente falar uma língua que a gente não entende. Veja, quando eu aponto aqui, ele está mostrando assim, ó. Tá vendo? Les bouts de la lanterne, il ne faut pas qu'elle apparaisse. Vous tournez la torche vers l'arrière, vers les tissus. Vous le tournez un peu. Mais les faisceaux de lumière doivent aller derrière vous. Tá vendo? Ah, fala para ele ficar parado. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ok? Ah, isso. Là, c'est bon. Tá vendo que a luz faz uma fumacinha? É isso. Isso. Là, c'est bon. Quelle aventure! Isso. Agora que ele entendeu o efeito, fala para ele tentar aumentar um pouco parece, não sei se você está percebendo, não sei se é o vapor, faz uma fumaça assim que fica meio movimentando atrás do ombro dele. Veja se ele consegue fazer a mesma coisa, exatamente isso, mas só que um pouquinho baixo. Fala para ele ver se ele aumenta um pouco isso. Yann, si vous pouvez monter un peu la torche, Et qu'il y ait plus de lumière un peu plus haut, mais plus près de vous, Isso, perto, isso, mas tá vendo? Ó, Non, vous voyez, mais maintenant c'est bon, vous voyez cet espace entre la lumière et la vapeur, maintenant c'est bon, c'est le bon emplacement. Et donc, alors c'est très délicat quand même, hein, comme mise au point. Alors l'avantage de mon côté, bon, je suis obligé de porter la voix parce que le cuivre vapeur fait du bruit. Mais l'avantage de mon côté, c'est que là, je vais avoir un peeling du visage. Alors là, sans problème, avec un bon nettoyage vapeur. Je voudrais pas donner trop de travail non plus à Sonia parce que là, ça fait pas mal de temps déjà que ça tourne, mais je voudrais pas non plus qu'on oublie l'expérience avec Béatrice. Donc, il faudrait qu'on puisse peut-être switcher avec Béatrice d'ici peu. Si Sonia a son compte en ce qui me concerne avec mon puits vapeur. Ah, tá bom. L'arrêter. Très bien. Alors c'est le tour de Béatrice maintenant et dans ces cas-là, je fais un éclairage à la Fantomas. Béatrice, il va falloir vous préparer maintenant. Tá bom. Et je coupe cet engin qui fait du bruit comme c'est pas permis. A luz está incidindo bem. Je tiens un papier bulle faisant des mouvements très très lents pour que la lumière puisse incider sur plusieurs points du papier bulle. Bia, aproxima o seu rosto, mas agora para voltar para você, fala qualquer coisa para voltar para aí. Mas aproxima. É assim. Isso. Je dois rapprocher le visage pour que les images puissent
apparaître plus facilement et ne pas arrêter de bouger les... Bia, volta um pouco, uns 10 centímetros para onde você estava antes, mas fala para voltar para você. Continue de bouger tout doucement les plastiques bulles et également la tête. Ai, Bia, era aí. Então, les images, pour que les images puissent apparaître, il faut que le mouvement soit très, très lent et le plastique doit rester bien souple entre les mains pour que le pli puisse servir de reflet, puisse produire un reflet et à partir duquel il puisse créer les images. Volta, Bia. Assim? Assim? Il y a quelque chose qui apparaît. J'espère que ce soit une très très belle image d'animaux ou d'extraterrestres. Elle voit quelque chose là. Donc, j'arrête quelques secondes et c'est bon? Vai gastando, não importa. Nua? Apareceram umas cabeças assim, meio tipo ETs. ETs? Ah, il y a des extraterrestres, Yann, qui sont apparus sur moi. Ah, ça, j'en doutais pas un seul instant. Quand on connaît un petit peu Béatrice, on se doute qu'il y a des extraterrestres. Pas Je loin. les adore aussi. Je préfère les animaux, mais j'adore les extraterrestres aussi. Pas trop de crampes quand même? Pas trop de crampes, Béatrice? Non, ça va? Non, ça va. Merci. Ça va. Bien. Sonia, on vous écoute alors. Que se passe-t-il maintenant? C'est le travail d'analyse? Bom, como eu só tenho o que eu gravei aqui, né, no celular, eu vou Elle va regarder donc la vidéo image par image, tout ce qu'on a enregistré, pour ressortir les images plus claires. Et après faire une édition finale de tout ce qui est apparu d'intéressant, quoi. Dont on va reparler dans 2-3 minutes, bien entendu. Encore un peu de patience. Mais ça va être une somme de travail, mais monstrueuse. C'est combien de temps vous allez prendre pour essayer, image après image, de capter et de garder les meilleures apparitions, Sonia? Devo trabalhar uns 4. Ça prendrait 4 jours de travail, à peu près 6 heures par jour. Oh là 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 là. Porque eu vou até porque Parce qu'elle va aussi travailler sur votre vidéo, ce que vous avez enregistré, Ah bah j'espère bien. vous aussi. Donc, ça fait un double travail parce qu'il y a... Eh oui, bien sûr. Mais, alors, bon, dernière petite question avant d'avoir votre analyse et les résultats de nos expériences. Est-ce que Sonia, vous pouvez vous faire aider par des assistants? C'est-à-dire que, est-ce que des assistants ne pourraient pas visionner ce que nous avons fait, Béatrice et moi, aujourd'hui? Et est-ce qu'ils verraient les mêmes choses ou est-ce que vous avez quand même un petit peu, déjà l'expérience, ça c'est certain, mais peut-être une vue, voire une double vue qui ne se partagerait pas avec un assistant qui visionnerait et ne verrait rien? não, essa parte eu faço toda sozinha. Mas eu tenho pessoas que me ajudam, que são voluntárias, né? Como Non, você sabe. le travail sur les images, elle le fait toute seule, mais elle les envoie tout de suite à tout un réseau des personnes intéressées ou qui ont déjà fait les contacts à travers elle, qui vont évaluer aussi la qualité de ces images. C'est elle qui utilise donc l'enregistrement à l'état brut
sauf si, quand elle veut faire évaluer les résultats par un spécialiste, alors elle envoie la vidéo à l'état brut pour que ce soit analysé Oui. comme ça a été déjà fait récemment. Non, mais oui, enfin, le fond de la question, c'est de savoir si d'autres peuvent avoir autant l'œil qu'elle pour repérer ces apparitions d'extraterrestres à travers le papier bulle ou la vapeur. Et si elle peut transmettre son savoir et sa façon de voir, ou si c'est parce qu'elle est aussi soutenue par la station avec une certaine force pour que justement elle ait l'œil pour attraper, repérer tout de suite sur les enregistrements ce qu'il faut. Na hora, eu vejo, às vezes as pessoas até Oui, demoram. comme ça fait longtemps qu'elle fait ça, elle a l'œil entraîné pour regarder très rapidement. Alors bon, tout le monde voit l'objectivité des images, mais elle peut parfois les voir en direct parce qu'elle a son œil est entraîné depuis très longtemps déjà. C'est pas de la médiumnité. Não é mediunidade, não tem a ver Não, com a mediunidade. não. Non, pas du tout. Très bien. Alors voyons maintenant les résultats. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une version française du rapport Rinaldi numéro 40, initialement écrit en anglais. Apparition lors d'une connexion internationale. Je vais tout vous lire, quelquefois que ce soit flou ou que vous ne pouviez pas bien lire sur votre smartphone. Nous sommes suivis. On me demande parfois si, lorsque j'enregistre des images ou des audios, nos correspondants de l'autre côté me répondent. Ils sont surpris quand je le leur confirme. Il faut comprendre que la raison du succès de mes contacts est ma persévérance. Une fois de plus, nous avons pu vérifier que mes amis spirituels sont attentifs à mon travail 24 heures sur 24, car en fait ce travail, nous le faisons ensemble. Donc, ce n'est pas par sympathie ou par complaisance s'ils apprécient mon travail. En fait, ce sont des scientifiques et des inventeurs qui tentent de perfectionner la communication avec la Terre. Il ne leur reste pas beaucoup de temps pour faire autre chose car en effet les expériences, la recherche et la création constante de nouvelles techniques pour améliorer les contacts demandent beaucoup d'investissement de leur part. Aussi, chaque occasion pour eux d'établir un contact est important. L'interview que j'ai enregistrée avec la France a été l'occasion pour les amis de la station de transmission de montrer leur technologie, leurs réponses à nos attentes et à nos projets. Ils ont saisi l'occasion de cet entretien international pour faire apparaître des enfants qui attendaient mes prochains contacts prévus 2 semaines plus tard. Quelle surprise de constater que nos amis savent pertinemment ce que nous faisons et ce que nous souhaitons faire et qu'ils sont prêts à nous soutenir, restant disponibles 24 heures sur 24. Sonia Rinaldi, septembre 2020. Brésil et France en ligne. Sous la photo de Sonia, il est précisé que Yann m'a gentiment invité pour une interview. Il est blogueur et non pas blagueur. Il est blogueur et vit à Paris. Ici, nous parlons via Zoom. Et sous la photo de Béatrice, mon français étant loin d'être parfait, j'ai pu compter sur le soutien de mon amie brésilienne, Bia, qui vit dans le nord de la France. En fait, c'est plutôt dans l'ouest. Enfin bon, c'est pas grave. Site web de Yann, c'est gentil à Sonia Rinaldi de faire un lien sur les 3 parties de notre précédente discussion en vidéo. Elle précise que c'est donc le site web où 4 de nos interviews ont été publiées en français. 4 avec cette dernière, bien sûr. Petite présentation de la planisphère avec les liens brésiliens et français par Zoom en passant par la Bretagne. Comment nous avons enregistré? Sonia précise de son côté qu'elle a enregistré l'écran de son PC avec un téléphone portable, que nous avons tous les deux échangé tous les fichiers vidéo enregistrés, car de mon côté, j'ai enregistré la réunion via Zoom et aussi avec mes caméras. 1. Transmission de la webcam de Yann. L'objectif était principalement de m'enregistrer dans mon laboratoire lors d'une expérience en direct. J'ai utilisé de la vapeur, du plastique à bulles et du tissu transparent. Sa webcam voyait mon laboratoire via ma webcam. Les résultats enregistrés se trouvent dans les pages suivantes. Une apparition inattendue. En août, mon ami chargé de former des groupes pour mes expériences, a informé nos correspondants de notre site web Patreon que nous avions l'intention d'enregistrer avec des enfants de 0 à 14 ans.
Ce groupe comprendra également des enfants à naître. Certains parents ont exprimé la volonté d'y participer et Abby a dressé une liste des enfants à contacter. Cependant, j'avais d'autres tâches à accomplir avant ces nouveaux enregistrements. En effet, en septembre, il y avait 2 événements importants, l'un en Espagne et un autre à Tucson, Arizona, États-Unis. Mon emploi du temps comprenait également un entretien avec la France et un autre avec le Pérou. Aussi, ce n'est qu'après tout cela que j'enregistrais avec le nouveau groupe d'enfants. Quand Yann m'a demandé si nous pouvions faire un test en direct pendant l'interview, je n'ai vu aucun problème, puisque cela dépend de l'autre côté. Tout ce que j'ai à faire est de faire confiance et espérer qu'ils essaieront de se manifester. Et nous l'avons fait. Pendant que Yann enregistrait mon labo depuis la France, nous avons continué à parler normalement, Béa assurant la traduction. À ce moment-là, je n'ai sollicité aucune apparition et je n'attendais pas à ce qu'elle se produise. On a enregistré pendant 8 minutes, puis on a inversé les rôles et j'ai filmé Yann en France. Une fois la réunion Zoom terminée, Yann m'a envoyé les fichiers vidéo enregistrés pour que je cherche les éventuelles transimages. À ma grande surprise, sur 2 cadres, j'ai aperçu l'image d'un garçon chevelu sur le tissu transparent blanc que je tenais en direction de la webcam. L'image était si grande qu'elle occupait toute la surface du tissu qui avait environ 70 sur 50 cm, une image immense. Il y avait trop de lumière, ce qui fait que la transimage est apparue un peu floue. J'ai donc dû utiliser un outil de contraste pour confirmer que, oui, c'était bien un garçon brun chevelu. Je me suis demandé alors qui pouvait-il être. Rapidement m'est venu à l'esprit les garçons de notre liste d'attente. Je n'avais pas regardé les photos des enfants inscrits sur la liste d'Amy. Le garçon chevelu pourrait-il être un futur participant des prochains enregistrements? En ouvrant le dossier d'Amy, par coïncidence, j'ai constaté que le tout premier garçon ressemblait à l'image apparue. J'ai été étonné de la ressemblance. Sous la photo du jeune garçon est écrit « C'était le premier garçon de la liste d'Amy ». C'était une telle coïncidence? Quelque chose de si inattendu que l'on nous envoie au cours de cet entretien avec la France l'image d'un prochain contact. Pour moi, ce fut une grande démonstration que nos amis spirituels nous suivent en permanence. Immédiatement, j'ai envoyé les transimages à Amy et Lisa afin d'avoir leur avis. L'avis de la mère. Selon le dossier d'Amy, le nom de la maman du garçon est Suzanne. Ce garçon est décédé à l'âge de 14 ans en 2017. Adi est son nom. Nous avons écrit à Suzanne et seulement après avoir vu plusieurs images du garçon, elle a pu me le confirmer. Un email qui date du 30 août 2020 à 20h09. Salut Sonia, oulala, je ne sais pas comment vous faites, mais votre travail est incroyable. Oui, les images plus petites sont plus claires et je pense que c'est mon fils Adi. Je dois vous dire que le jour de mon anniversaire en juillet, Adi nous a dit via un contact par un médium, qu'il allait nous envoyer une photo et que nous devrions valider votre travail. Et le voici, c'est tellement incroyable et réconfortant. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites avec amour, Suzanne. Un garçon qui semble attendre. En regardant la vidéo quelques images avant la grande transimage mentionnée ci-dessus, nous pouvions voir un garçon, peut-être le même, Adi, comme s'il attendait d'apparaître. Un E.T. Une image un peu floue, à grosse tête apparue à côté du garçon chevelu. Comme nous l'avons dit, nous sommes conscients que les stations de transmission comptent de nombreuses races différentes avec leurs différentes capacités et connaissances travaillant ensemble afin d'améliorer la communication avec la Terre. Transfiguration sur moi. Cette fille blonde aux cheveux courts bouclés est apparue en remplacement de mon visage pendant l'enregistrement. Et ce qui est le plus important, tout cela s'est passé dans le fichier vidéo de Yann, pas le mien. E.T. et Hibou. Au cours de ces dernières années, tous les amis impliqués dans nos recherches se sont habitués à voir des hiboux de toutes sortes. Ici, encore une fois, 2 magnifiques dessins de ce symbole de nos Spirit Friends sont apparus. En ce moment, je tenais une feuille de plastique à bulles vers la webcam. Ici, tenant un morceau de plastique à bulles. Toujours tenant un morceau de plastique à bulles. Transformer la vapeur. De toute évidence, nous apprenons de nos erreurs. Malheureusement, à ce moment, j'ai ajouté une forte lumière bleue, ce qui a fait perdre de la qualité aux transimages.
Il semble qu'un bébé se soit formé dans la vapeur. J'ai vérifié dans la liste d'Amy et j'ai vu ce petit garçon. Serait-ce un cas similaire à celui d'Adi? Quoi qu'il en soit, dans quelques jours j'enregistrerai avec ces petits et j'espère voir Lincoln très clairement. Inversion pour enregistrer Yann. Malgré le manque de matériel adéquat pour la captation d'images, certains visages sont apparus à côté de Yann dans la vidéo enregistrée avec mon téléphone portable. Le garçon dans la transimage ci-dessus ressemble un peu à Josh, décédé à l'âge de 7 ans, mais il fait également partie de la liste d'Amy dans mes prochains enregistrements, et alors nous espérons le voir plus clairement. Il est curieux de remarquer que dans aucun enregistrement, on n'avait jamais reçu autant d'images d'enfants. À mon avis, nos amis spirituels veulent montrer qu'ils sont au courant de l'enregistrement programmé. Et il est important que ces bébés n'apparaissent pas de mon côté de l'enregistrement, mais du côté de Yann. La transimage ci-dessus montre un ours en peluche, un petit cadeau d'une maman. 2. Transimage de mon téléphone portable. Enregistrement BA. Je tenais mon téléphone portable dans mes mains pendant que BA déplaçait la bulle en plastique devant sa webcam en France. Changement dans son visage. Pendant que Bia tenait un morceau de plastique à bulle vers sa webcam, j'enregistrais l'écran de mon PC. À partir de ce fichier vidéo, j'ai sélectionné ces transimages. À partir des fichiers vidéo que mon téléphone portable a filmés. Simultanément, pendant que la webcam de Yann m'enregistrait dans mon laboratoire avec de la vapeur, du plastique à bulles et du tissu, j'avais installé mon téléphone portable sur un trépied et je l'ai également enregistré. Curieusement, les transimages enregistrées sur la webcam de Yann simultanément étaient différentes des images enregistrées sur mon téléphone portable. Ma Rani est-elle de retour? Ma petite chienne Rani est décédée il y a exactement 2 ans à l'âge de 14 ans. Mais dans d'autres occasions, elle est apparue presque comme un chiot, ce qui semble être le cas ici encore. Merci à tous. Je dois dire que j'ai attendu environ 35 ans pour avoir ce que j'ai maintenant, votre soutien. Peut-être que ce n'était pas encore le moment. Nos amis spirituels sont très prudents au moment d'apporter des preuves solides de l'au-delà, vu que l'humanité n'est pas encore préparée. Mais c'est notre tâche, celle de les aider à préparer l'humanité à redécouvrir ce qui était connu déjà il y a 5000 ans. Leur projet avance progressivement mais lentement. Et vous, mes amis de notre site web Patreon, faites partie de cet énorme projet, ainsi que mes amis Amy et Lisa, grâce à qui ce travail est entre vos mains. Avec gratitude, Sonia Rinaldi, septembre 2020. Beau travail. Merci, Sonia Rinaldi. Obrigada, merci beaucoup. Obrigada, Bia. A gente vai se falando. Obrigada a você, Sônia. Molto obrigado, Sonia. Ciao. Molto obrigado, De nada. Beatrice. À très bientôt. Merci. Tchau, tchau.